Bonjour à tous, c'est Benjito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part sur du TCG, on part un petit peu sur du TCG que je n'ai pas encore fait sur la chaîne, figurez-vous. Et oui, il y en a, je ne suis pas du tout exploré en TCG. Là, je suis tombé par hasard sur internet sur un TCG que je ne connaissais pas du tout, qui pourtant a l'air quand même assez implanté en France en tout cas, et à l'étranger d'ailleurs. Il s'agit du TCG Flesh and Blood. Donc ce TCG je ne le connais pas spécialement, il est je crois pour 16+, donc c'est déjà un TCG de grand on va dire, hein, d'adulte, donc un univers plutôt gore, un peu horrible quoi, et fantastique d'ailleurs. Et du coup donc j'en ai trouvé plusieurs, j'ai trouvé plusieurs collections, plusieurs paquets, j'ai trouvé des decks et je voulais vous montrer ça en vidéo pour partager un peu ça. Donc j'en ai encore jamais ouvert, j'ai vu quelques cartes sur internet évidemment, je me suis renseigné un petit peu avant comment ça fonctionnait, etc. Et du coup je connais un petit peu le format des cartes, mais je n'ai jamais ouvert de paquet, donc c'est la première fois qu'on va ouvrir ça ensemble en vidéo, et donc on va découvrir ce que j'ai pris pour vous montrer. Voilà, donc j'ai pris 2 decks que l'on va ouvrir, donc que voici. Donc on est sur du Flesh and Blood, là c'est du Outsider je crois. Donc il y a Assassin et Ranger. Donc on est en format français, alors, ça c'est bien, ça fait partie de mes critères hein, pour des TCG. J'aime bien les versions françaises. Après si les cartes sont vraiment très belles, je les prends en étranger, mais voilà. Si c'est français c'est mieux pour moi. Donc on va avoir 2 decks à regarder et à ouvrir ensemble, et je vous ai pris quelques paquets à ouvrir. Donc les Outsiders qui sont sortis il y a un petit moment maintenant, Bright Lights qui est sorti je crois en septembre 2023, et Heavy Eaters qui vient juste de sortir au moment du coup où je filme cette vidéo, donc en février 2024. Donc on va tout découvrir, on les découvrir dans l'ordre d'ancienneté, et on va commencer par les decks. Alors, on commence par lequel? Vous voyez l'univers. Hein. Rien qu'aux photos, on voit tout de suite l'univers. Et je crois que c'est marqué 16+. Hein. J'ai ça en tête. C'est pas marqué sur les decks, peut-être sur les packs. Ah, 16+, ouais, ici. Donc, ce sont pas des Pokémon. Hein. On n'est pas sur du Magic. Et Magic, c'est 13+, je crois. Oui, c'est ça, 13+. On est sur du 16, donc c'est encore un peu plus violent. Donc, allez, on va commencer par celui-là. Arachni Blitz Deck. Le format de jeu, la façon de jouer a l'air assez simple en plus. Je cherche maintenant des tapis. Si jamais vous en avez des tapis, contactez-moi. Ça peut m'intéresser. Je cherche les tapis. Alors, donc on est sur un format type de carte à jouer classique. Hein. Les cartes sont bien emballées. Pas de soucis. Alors, est-ce que c'est ouverture facile ou est-ce qu'il faut tout arracher avec les dents? Ça va, ça s'ouvre assez facilement. Donc je découvre là en même temps que vous. Hein. Donc, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Exactement, j'ai vu quelques cartes, quelques formats, mais voilà. Donc voilà à quoi correspondent ces cartes. Donc là on a le héros, hein, le personnage principal donc, du deck. Donc que voici. L'arrière est plutôt stylé. J'aime bien l'univers. Et donc sur la carte, on retrouve quoi? Qu'est-ce qu'on retrouve comme élément? Donc on a... Alors normalement ici ça doit être la défense et là l'attaque. Ou l'inverse, je sais plus. Donc on a le texte ici. On n'a pas énormément d'infos. On a le chiffre qui signifie ce qu'on peut encaisser en défense et ce qu'on peut faire comme dégâts en attaque. Donc je pense qu'il peut encaisser 19. Et il peut attaquer de 4. À mon avis, c'était ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce genre de cartes qui sont donc des armes. Donc on a des dagues qu'on a plusieurs fois. On a de l'équipement. Encore équipement. Donc vous voyez, vous avez des brassards, des jambes. Donc, je pense que c'est pour ça vous aide, ça doit vous protéger de certaines attaques. Détruisez les écailleurs. La carte. Ouais, c'est ça, c'est des cartes de défense hein, essentiellement. Des cartes d'attaque.
Donc pour lancer de dague, donc je pense qu'il faut avoir la dague et cette carte du coup pour lancer la dague. Ce qui me paraîtrait assez logique. Hein. On voit le côté gore. Hein. Infecté, donc on est sur des attaques également. Donc vous avez une partie des cartes qui sont attaque, présence maligne, rôder en attaque également. Donc il y a beaucoup de cartes d'attaque. Hein. Évidemment, le but étant de détruire l'adversaire. Hein. C'est assez classique. Hein. C'est du MTG très classique. Ils sont stylés quand même, ils sont plutôt jolis, hein. Les dessins sont bien faits, il y a pas mal de détails. Réaction d'attaque. Donc là c'est pour des contre-attaques en quelque sorte. Hein. Réaction d'attaque. Des pièges. C'est plutôt pas mal ça. On retrouve des attaques. Donc on retrouve des cartes. Vous avez des couleurs en haut aussi. Vous voyez, bleu. Ça ce sont des attaques. Ça doit signifier quelque chose, je suppose, les cartes bleues, les cartes vertes, etc. Et vous allez avoir des cartes jetons, donc comme celle-ci, fragilité, incerti, voilà. Et vous avez quelques explications. Donc vous voyez, difficulté, bon, pour eux, c'est pas très difficile. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site, il y a beaucoup de choses sur le site, beaucoup d'explications et tout, sur leur site qui est en français également. Donc n'hésitez pas. Allez faire un petit tour, allez checker ça. Donc voilà pour le premier deck. On va ouvrir le deuxième deck. Qui devrait se rapprocher un petit peu. C'est la même série. Donc là on est sur reflux. J'aime bien, quand je commence une collection de TCG, avoir des decks de jeu. Parce que je ne sais jamais. Si un jour je croise quelqu'un qui a envie de jouer ou envie de m'apprendre à jouer aussi, ça peut m'intéresser. Donc je préfère avoir déjà des decks tout faits, comme ça. J'ai pas la frustration de me dire « Ah ouais, mais je collectionne, mais j'ai pas de cartes pour jouer, je peux pas jouer. » Alors que moi, ça m'intéresserait de jouer, c'est juste que il me faut du temps et surtout il me faut des partenaires, hein, il me faut des adversaires, donc du coup c'est pas forcément évident. Donc chaque collection que je fais, j'essaie d'avoir au moins un deck. Pokémon, j'ai des decks. Magic, j'ai des decks. Il me reste l'Orcana, il faut que je trouve un deck intéressant. Pour l'instant, j'ai pas vu de deck qui me plaisait, ou alors ils sont hors de prix, parce que l'Orcana, les gens sont complètement fous. Mais bon, ça, c'est un autre problème. La carte reflux, donc notre héros, que voici, vous voyez, il y a beaucoup de détails, hein. Les graphismes sont vraiment très jolis. Quand même très sympathique. Alors lui, il a des arcs. Carquois, on retrouve le masque. Il a une tunique. Des points de tonique qu'on retrouve également, des jambières. Et après on s'attaque à des pièges. Je crois qu'on l'a eu tout à l'heure ce piège. Des pièges encore. Il a beaucoup de pièges lui par contre. Donc il est peut-être moins dans l'attaque, plus dans la contre-attaque ou dans la défense. Ouais, il y a énormément de pièges sur ce deck. Donc c'est une autre façon de jouer. L'autre était très violent, très attaque. Lui il l'est beaucoup moins. Voilà, donc attaque de flèche, attaque de flèche, attaque de flèche, effectivement, ouais, c'est une autre façon. Hein. Attaque de flèche. Tous les cartes sont par deux. Hein. Des cartes action. Action. Toutes les cartes sont par deux, à chaque fois. L'autre, c'était pas le cas, hein. Toutes les cartes n'étaient pas par deux. Ah, même par quatre. Hein. Et on retrouve les trois mêmes jetons. Voilà, donc la difficulté pour ce deck est un petit peu plus élevée que l'autre. Parce qu'à mon avis, il est beaucoup plus stratégique, hein, vu qu'il y a pas mal de pièges. Donc ça me laisse pas mal de possibilités de jeu, de façons de jouer différentes. Et ça, c'est très bien pour la collection. En plus, c'est plutôt sympa, plutôt joli. Dans une collection, hop, vous les mettez comme ça. C'est très bien. Perso, j'adore. Voilà pour les decks. Maintenant, on va aller découvrir un petit peu les cartes que vous pouvez acheter en vrac. Même façon que Magic, Pokémon ou autre. Hein. Vous avez des displays. Alors, il y a pas, je crois pas qu'il y ait de coffret hein, sur Flesh and Blood. Mais par contre, voilà, en termes de display, vous avez ce qu'il faut. Vous pouvez les acheter opaques ou en display. Les prix sont sensiblement identiques aux autres. Hein. C'est à peu près 4 € un paquet. Un display, je crois que c'est à peu près une
80 euros, 80-100 euros, ça dépend des displays. Donc voilà, c'est assez classique au niveau tarif. Allez, on va s'ouvrir les premiers paquets Flesh and Blood sur la chaîne. Il y en aura peut-être d'autres, hein, du coup, si la collection me plaît et que j'ai envie d'en faire beaucoup plus. Alors, le booster est plutôt en format... ça fait très papier, hein. Ça fait moins aluminium, un peu comme les autres. Et donc, on va voir... Alors, je sais pas le système de rareté, comment il est. Je sais qu'il y a des foils aussi, également, sur ces collections. Donc, on va voir ça, ce qu'on trouve. Alors, on a... En héros, on a Azalée. On retrouve notre héros de tout à l'heure, Arachni. D'accord, alors on a deux à l'envers. Donc ces deux héros sont à l'envers. Ça se trouve, on a regardé les plus belles cartes en premier, c'est pas grave. Une carte action, prêt au combat. Scruter, donc ça, on l'a eu tout à l'heure. Ressort, on l'a eu tout à l'heure. Flétrir. Furtivité. Faudra que je regarde comment on apprend à voir le... Si vous le savez, hein, laissez un commentaire. Voir les raretés de ces cartes. Rafale descendante. Rodé, on l'a eu tout à l'heure. Faiseur de veuve. C'est gai. Soit comme l'eau. Lancer le dague, on l'a eu tout à l'heure. Attaque surprise. Hôte infectieux. Le masque bienveillant en foil. Donc là, voilà, on a la première foil. Masque des esprits malveillants. Donc qu'on a eu tout à l'heure en normal dans le deck, ben, on l'a en foil. Et le foil, il est uniquement sur l'image. Pourpoint du chercheur en équipement. Donc on a une foil, deux héros, une carte équipement, il doit y avoir des cartes jetons des fois, et beaucoup de cartes action, ce genre de choses. Allez, deuxième paquet, Outsider. Donc on a une foil déjà. Petite foil héros, là, ça doit être pas mal. Hein. Alors je sais que les cartes comme ça, vous pouvez aussi les faire grader. Hein. Je le vois, j'en vois certaines qui sont gradées chez MTG par exemple. En France, vous pouvez les faire grader. Et à mon avis, il y en a quelques-unes qui vont certainement y passer. Ah, Benji. En héros. Je le voulais, hein, bah oui. Benji, Benjito. Bah, vous n'avez pas fait le rapprochement. Eh oui. Donc Benji, celui-là, c'est une carte que je voulais. J'aurais bien voulu en foil par contre. Mais c'est une carte que je voulais. Il y a un deck qui existe, Benji d'ailleurs. Morsure de l'araignée en dague. Allez, on est parti. Délibération destructrice. En quête de l'horizon. Une attaque, prête au combat, on l'a eu tout à l'heure. Conscience tranquille. Générique instantané, je sais pas trop ce que c'est. Présence maligne. Tir de sédation. Duo mortel. Attaque ninja, ça va aller avec les decks de Benji, ça. Infecté, on l'a eu tout à l'heure. Tir infecté, du coup, ça va avec. Plongeon. Encocher une plume jaune. C'est pour le deck Rangers. On l'avait pas tout à l'heure, je crois, ça. Rangers action. Imprégné. En fait, vous avez vraiment des actions qui sont pour certains personnages. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, on était sur Ninja. Benji, c'est... En bas, Ninja héros. Donc je pense que les cartes actions sont vraiment liées à votre héros. Donc une carte action comme ça, vous pouvez pas l'utiliser avec un ninja typiquement. Je suppose. Hein. On a une attaque ninja d'ailleurs en foil, soit comme l'eau. Donc deuxième foil, donc c'est bien une foil par paquet. Et gants du chercheur. Voilà donc pour ces deux premiers paquets Outsider, on va attaquer le paquet Bright Lights. Donc on a 16 cartes hein, par paquet, ça c'est plutôt pas mal, hein, on a quand même beaucoup de cartes. Allez, Bright Lights, on va découvrir ça. Donc celle-ci je crois qu'elle est sortie en septembre 2023. Oui, on va regarder dans ce sens-là. Une carte jeton accélérée. Oh, c'est la seule qu'on est dans ce sens-là.
Est-ce que c'est bon signe ou pas? Cartes jetons d'ailleurs, elles sont objets d'un côté et jetons de l'autre, hein, vous voyez. Comme certaines cartes Magic. Vous les avez en recto verso. Ça, c'est plutôt original aussi. Alors, plongeons dans la benne. Alors, comment on les différencie, ces cartes, par rapport aux outsiders? Alors... D'accord, on a le nom ici, au début. Out pour outsider. Et Evo. Evo, du coup, ce sera pour Bright Lights. Pourquoi Evo, je sais pas. Donc on a les années, hein, 2022 pour Outsider, 2023 pour Bright Lights. Alors, on y va. Evo. Donc fusée à pignon. Met X. On est dans un univers plutôt fantastique là, vous savez, c'est pas du tout la même chose. Hein. Partir en boucle. Recharger, pardon. Prospecteur de ferraille. Décidément, je n'arrive plus à lire. De 0 à 50. Script de sauvegarde automatique. Ça, c'est drôle, ça. Collisionneur de hadron. Jambe de base. Teclo. Donc là, on est sur une carte. Équipement. Hyperpilote. Centre de commandement. Kit médical. En foil, on a faire le plein. Carte action. Elle est stylée celle-là. Elle est vraiment sympa celle-là. Et on termine avec performance fracassante. Alors vous avez vu, il y a un petit M rouge en bas. Je sais pas ce que c'est. Là c'est bleu, R, bleu, C. Est-ce que le C ça veut dire des communes? Il y a beaucoup de C en gris. Et là c'est une rouge. Alors est-ce que c'est une rare ou... Là j'ai pas fait gaffe, sur les anciennes c'est pareil. Ah, vous voyez, je découvre en même temps que vous. Hein. En bas on a le petit C, vous voyez ici le petit C là? Il y a des bleus. Alors ça se trouve bleu c'est peu commune. Les grises c'est commune. Peu commune, commune. Donc on n'a rien eu de fantastique dans l'autre paquet. Donc, je vois vraiment comme ça. Hein. Commune. Dans les foils, ce sont que des communes en foil. Et la Benji, c'est une commune également. Donc ça serait notre première rare. Hein. Ok. Ça doit être comme ça. Allez, dernier paquet. Donc la série vient juste de sortir, celle-ci. Donc Eevee Haters. Et donc on va aller découvrir ça ensemble tout de suite. Allez. On a donc là, alors ils sont en 2023 ces cartes, bizarrement, alors qu'elle vient juste de sortir la série, parce que je les ai précommandées. Betsy, gardien héros. De chaque côté, hein. Victor Goldam. On est sur un autre univers là. Allez. Croix vif. En attaque. Affrontement agile. Faire la bringue. Prendre de l'avance. Donc là on est plus sur un style un peu romain, un peu, voilà, oui, ce style là. Ce genre d'époque. Plus grand que grand. Mené par la vitesse. Pari de puissance. Pari de vigueur. Joindre l'acte à la parole. Rester sur ses positions.
mise de départ. Donc du coup, en peu commune, on a Capuche de Sable Rouge. Meurtri, mais pas vaincu. Pas très beau, lui. Et donc on a Joindre l'acte à la parole en foil. Vous voyez l'effet foil sur les bijoux. C'est plutôt sympa sur l'équipement, là. Plutôt pas mal. Voilà les amis, pour la découverte de ce TCG que voilà, personnellement je ne connaissais pas, même pas du tout, il y a encore un mois de ça. J'ai découvert ça par hasard. En plus j'en ai dans la boutique là où j'habite, j'habite vers Meaux, donc en Ile-de-France, et donc j'ai une boutique qui s'appelle Bulle de Jeu et qui possède des cartes. C'est là où j'ai acheté les decks d'ailleurs, Flesh and Blood, donc c'est très bien, je vais pouvoir y aller régulièrement pour m'équiper un petit peu en cartes de ce type, et pourquoi pas commencer une petite collection. Alors il faut que je trouve du coup un univers qui me plaise. Les Outsiders, j'aime bien encore ce genre d'univers. C'est ultra moderne, peut-être un peu moins fan. Voilà, donc à voir, faut que je cherche mon univers. Il y a déjà pas mal de collections qui sont sorties de Flesh and Blood, donc voilà. Si vous connaissez, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour nous expliquer un petit peu ce que vous savez sur cette série, sur ce jeu, et compléter cette vidéo. Si vous ne connaissez pas du tout, j'espère en tout cas que ça vous a plu, vous avez découvert un TCG, peut-être que vous avez envie de vous y mettre, pourquoi pas. En tout cas, c'est un jeu plutôt sympathique. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner évidemment à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos, et aller voir le catalogue, il y a beaucoup de choses à voir dans le catalogue de la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!